Quand on recevait un prospect à l'époque, sans avoir d'outils pour lui proposer une tarification ou lui faire un devis, je le disais, au niveau du social, on savait lui donner une tarification au bulletin de paie. Au niveau du juridique, une facturation en fonction de la forme juridique de la société par rapport à un secrétariat juridique annuel. Pour la comptabilité, on restait relativement flou et vague, parce on va donner un tarif mensuel qui comprend un certain nombre de prestations, mais sans rentrer dans un détail exhaustif. C'est-à-dire qu'on va parler de TVA, de comptabilité, de liasse fiscale et de bilan. Voilà. Mais concrètement, pour le client, ça reste relativement vague et flou. Devisen nous a apporté cette clarification vis-à-vis du client, et ça nous permet aussi du coup de donner du contenu à la mission. C'est-à-dire que la possibilité qu'offre Devisen aussi, c'est de faire le devis avec le client pendant le rendez-vous. Ça permet donc d'une déjà de... Alors ça nous a nous obligés à packager nos offres, et après Devisen nous permet de compléter l'offre, c'est-à-dire qu'on va balayer tous les services qu'on peut lui proposer, des situations intermédiaires, des outils de gestion, des outils de gestion prévisionnelle, enfin bref, toutes les prestations qu'on est capable d'offrir, et le client choisit. En fait, ces prestations auxquelles il n'avait pas forcément pensé en plus, donc ça nous permet nous de vendre plus, de faire des ventes additionnelles, et ça nous permet de vendre mieux parce qu'il se rend compte du contenu, du coup, de la prestation. Donc ça nous a permis déjà de structurer notre offre. C'est-à-dire que c'est plus qualitatif, déjà on a une meilleure marge, je trouve, grâce à Devisen, quand on fait ces ventes-là. Et le client discute moins parce qu'il a conscience du contenu ce coup-ci, parce qu'on est vraiment rentré dans le détail de ce qu'on a lui proposé. S'il trouve que c'est cher, on décoche les options. C'est lui qui a choisi les options. S'il trouve que c'est trop cher pour son budget, on enlève des options, mais au moins on reste sur une tarification cohérente par rapport à ce qu'on va nous prester. On est passé d'une offre un peu... pas d'amateur, mais c'était un peu plus au doigt mouillé et à une offre beaucoup plus professionnelle. Et on sait aujourd'hui qu'un tel client va arriver, alors qu'il aille à Toul, à Épinal, à Metz ou ailleurs, qu'il voit tel ou tel associé, il aura un tarif qui sera à peu près le même, identique partout. On peut même faire signer le client s'il est d'accord sur le tarif avant qu'il ne reparte. Donc on a gagné tout ce temps-là, parce qu'avant, il venait en rendez-vous, on prenait des notes, on le recontactait, on lui envoyait un devis, ou voire par téléphone. Il y avait déjà un temps long par rapport à la reprise de contact. Là, il peut repartir directement avec son devis. Et d'un point de vue administratif, effectivement, le secrétariat derrière gagne énormément de temps, parce que tout est chaîné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le devis est accepté, la lettre de mission est générée, envoyée par mail, et le client la signe par signature électronique. Donc on utilise beaucoup moins de papier, et au niveau du secrétariat, ça va beaucoup plus vite. Et puis comme je le disais, en plus, on n'a pas... parce qu'avant, on avait au secrétariat de Banette, avec les lettres de mission qui étaient parties, qui n'étaient pas revenues signer, et puis relancer une fois par mois, 2 fois par mois. Là, on a des relances automatiques qui sont faites, voilà, on peut reprendre... On a un vrai suivi aussi de la vie du devis de la lettre de mission. On ne reviendra pas en arrière par rapport à l'utilisation de Devisen. Là, on a un deviseur qui est performant, donc il n'y a aucune raison qu'on revienne en arrière, jamais.